venez, hein. Je sais pas qui va regarder cette vidéo, mais venez, quoi. Qui es-tu ? Je m'appelle François-Xavier Poulaillon, je suis sculpteur, tailleur de pierre, ardoisier. Ça vient d'un rêve d'enfant, en fait. Quand j'avais 6-7 ans, je collectionnais les marteaux et les pierres et je disais que je voulais être tailleur de pierre. Plus tard, j'ai suivi une formation chez les compagnons pour devenir tailleur de pierre. J'ai passé un CAP et surtout, je suis allé découvrir différents milieux, quoi. Que ce soit pas seulement la taille de pierre traditionnelle, mais la marbrerie, le travail des pierres dures, pierres semi-précieuses. J'ai appris pas mal de techniques différentes. Est-ce que tu as déjà enseigné ou partagé tes compétences avec d'autres intéressés par la sculpture et la taille de pierre ? Donc, moi, j'ai commencé l'apprentissage vraiment technique de taille de pierre, façonnage des pierres, mais je faisais de la sculpture déjà avant et j'ai toujours mené mon travail de sculpteur en parallèle de la taille de pierre. Très tôt, j'ai eu envie d'ouvrir à la pierre, qui est un milieu quand même assez fermé, à d'autres pratiques. Et donc, j'ai eu l'occasion de le faire à Saint-Béat. Pendant 5 ans et demi, j'ai pu initier et diriger un lieu qui s'appelait un centre de recherche des arts de la pierre, où j'invitais des artistes plasticiens, écrivains, musiciens à venir expérimenter avec la pierre. Et c'est ça qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours d'ailleurs. Parle-nous de tes projets. La sculpture, j'ai commencé très tôt. En fait, je suis venu à la sculpture par la poésie. En fait, je m'intéressais beaucoup à la poésie surréaliste et c'est par la poésie que je suis venu à la sculpture avec Jean Hart. En fait, les premières sculptures de Jean Hart que j'ai découvertes quand j'avais 18 ans. Et donc j'ai commencé dans cette veine-là, en fait. J'étais en 1992-93, j'ai rencontré l'ardoise. Quand je dis j'ai rencontré l'ardoise, je parle comme si j'avais rencontré un individu, mais c'est le cas, quoi. Et ça a complètement changé ma manière de concevoir la sculpture et la création en pierre. Parce que l'ardoise, elle a évidemment une structure très marquée, très forte, géologiquement, avec ses strates. C'est vrai que par rapport à de la taille directe dans un bloc de pierre, de calcaire, où on va pouvoir se tailler dans tous les sens, tout ça, là, il y a des contraintes qui sont fortes. Et moi, on pourra peut-être en reparler, mais cette collaboration avec les formes du géologique, elle m'a tout de suite passionné. Je suis rentré dans un autre univers complètement, quoi, avec l'ardoise. Après, je suis parti vraiment en exploration avec l'ardoise, quoi. Donc ça a commencé dans la vallée de Morzine, où sous les falaises des Prodins, donc en dessous d'Avoria, il y avait il y a des pierriers toujours d'ardoise, parce que toutes les falaises, tout le massif de montagne là, en fait, c'est de l'ardoise. J'allais sur place dans le pierrier, fendre des blocs, récupérer des dalles d'ardoise et puis structurer des sculptures, en fait, qui étaient des sortes de structures assemblées, quoi. Et puis après, j'ai rencontré un ardoisier qui avait une mine. Donc là, je suis allé chercher, j'ai découvert le fond de taille de la mine à l'intérieur, dans 150 mètres à l'intérieur de la montagne. Et donc là, j'ai commencé à travailler avec des pierres qui venaient de l'intérieur de la montagne. Voilà, donc au fur et à mesure, vraiment, ça a été une exploration et c'est toujours le cas parce que maintenant, on est en 2023, je continue à travailler l'ardoise et je continue à explorer l'ardoise, cette relation, en fait. Comment le fait de vivre dans les Pyrénées a influencé ton approche du matériau ? Ça, pour moi, c'est majeur, quoi. C'est essentiel, quoi. Être à la source, c'est-à-dire d'où vient la pierre et travailler à cet endroit-là, c'est fondamental. Je comprends même pas comment on peut travailler autrement, quoi, en fait. C'est non seulement une relation avec la pierre, mais c'est une relation avec la montagne. Parce que la pierre, elle est extraite de la montagne, et donc il y a cette présence des montagnes, la présence du gisement, c'est-à-dire pouvoir voir à l'état premier comment est la pierre, qu'est-ce qui apparaît, en fait. Parce que c'est des apparitions, toujours, les carrières. Et donc c'est pour ça c'est fondamental, c'est comme ça il y a que comme ça que je peux faire mes sculptures, sinon j'aurais jamais pu faire des sculptures que je fais maintenant si j'avais pas été à la source. Pour moi, oui, c'est fondamental, ouais, d'être dans les montagnes, à la source de la pierre, mais c'est vraiment c'est ma philosophie de travail. Comment l'essence de l'ardoise influence ta manière de sculpter ? C'est devenu complètement, quoi. C'est-à-dire que les formes de la géologie, c'est-à-dire les faciès de la roche, pour moi, c'est en soi déjà un langage, quoi. C'est comme un peu des ready-made pour moi. Je viens juste révéler ce qui existe déjà et je viens l'orienter peut-être dans un sens un peu plus philosophique. Donc je viens révéler en fait ce qui est déjà. Et souvent quand j'interviens en sculpture, c'est presque la gravure déjà, c'est presque des formes mimétiques, quoi, qui viennent se fondre avec la pierre. Je suis vraiment entre l'agir et le non-agir, quoi, dans ce jeu-là, comme ça, toujours à redéfinir, quoi, en permanence, quoi, mais dans ce jeu-là. Donc pour moi, tailler, prendre un bloc et tailler la forme que je veux, entre guillemets, ça n'a plus aucun sens, quoi. C'est-à-dire de la sculpture traditionnelle. Je suis presque à la limite de l'idée de sculpture, quoi, des fois. C'est ça qui m'intéresse, cette marge, en fait. C'est vrai que j'aime beaucoup le mouvement minimaliste, quoi, des années 70, où ils utilisaient les matériaux
pour ce qu'ils étaient en eux-mêmes. Et il y a une part de ça dans mon travail aussi, oui, peut-être. Ouais. Ça m'a demandé vraiment de faire un travail d'être observateur, d'être vraiment attentif. C'est pour ça d'être au plus près du gisement, pour être là, pour voir ce qui sort, les pierres qui sortent au fur et à mesure de l'extraction, en les fendant, voir ce qui apparaît quoi, à chaque fois. Parce que, encore une fois, c'est vraiment une question d'apparition, les pierres. Elles surgissent en fait tout le temps de l'obscurité de la terre. Et c'est ça qui m'intéresse en sculpture. Hein. Quels sont tes outils, tes techniques? Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui veulent s'initier? Après, donc fendre, c'est la main-soire et le marteau que tu connais. Après, pour graver, des ciseaux, de graveur, de sculpteur, en acier, ça suffit. Ouais, ou en tungstène, hein, ça peut être du tungstène, mais c'est pas non plus nécessaire. Voilà, ou des râpes à bois, des sciyotes à bois, ça fonctionne bien aussi. Faut se créer, les moyens avec lesquels on agit sur la matière sont extrêmement importants aussi, et puis il faut se les créer, quoi. Des fois, il y a des techniques qui viennent d'ailleurs qui sont intéressantes, qui ont été transférées pour l'ardoise. Elle est très peu travaillée, l'ardoise, donc, en façonnage, je veux dire, pour la création, tout ça, donc faut explorer. Alors, pour la sculpture, c'est sûr que la sculpture avec l'ardoise, notamment l'ardoise des Pyrénées, quoi, qui est très délicate, quoi, qui refend vite et où le mode d'intervention il est toujours extrêmement léger, qu'on peut pas la tailler dans la masse et contrairement à d'autres ardoises qui et puis encore une fois ça m'intéresse pas quoi. Je reste sur les formes premières de l'ardoise. Donc quand j'interviens très peu quoi. Donc c'est de la gravure ou du polissage ou donc après, oui, les techniques de gravure, ça demande beaucoup de délicatesse quoi, pour conserver des arêtes nettes. Alors, oui, voilà. C'est avant tout de la délicatesse. Fendre, après, bon, il y a les techniques de fendre de l'ardoise, mais c'est une ardoise qui se fend très bien, quoi. Donc, ça pose pas tellement de soucis. Mais je trouve que c'est une pierre extrêmement délicate. Et il faut être attentif et délicat. Est-ce que tu t'es déjà inspiré de techniques d'ailleurs dans ton art? Dans l'ardoise, en fait, il y a peu de techniques utilisées, parce que ça a été très peu sculpté. Donc, tout de suite, et puis il y a très peu d'artistes, hein, à part Hubac, le Belge, qui a travaillé beaucoup l'ardoise. Mais après ça, il y a peu de passifs quoi, dans la sculpture en ardoise. Donc, c'est à explorer, quoi. Il y a toujours moyen d'explorer, quoi. Évidemment, c'est une aventure, hein, ça s'arrête jamais, quoi, en fait. Donc, penses-tu que l'ardoise est un matériau à haut potentiel dans la conception d'objets? Ouais, je pense vraiment, ouais. C'est une matière qui a très peu été expérimentée quoi, pour le design. Et structurellement, enfin dans sa structure même, c'est une roche très particulière. Elle est feuilletée, il n'y a pas d'autre roche comme ça. Et il n'y a pas eu d'essai à l'école des mines au niveau mécanique sur travail sur des grandes surfaces dans des épaisseurs différentes pour voir, quand on le met en charge, voir exactement les niveaux de résistance quoi. Donc je pense oui, il y a carrément des choses à expérimenter, oui. Il y a un vaste territoire à expérimenter, ouais, c'est sûr. Ça fait pas de doute. Que penses-tu de créer en sortant la matière de son essence? Après, moi j'ai une attitude qui est presque cistercienne, quoi, enfin presque monastique, quoi, dans mon approche, quoi, de la matière. Et puis c'est presque un culte, quoi. C'est à l'inverse de ça, c'est-à-dire un culte où j'ai envie de me rapprocher de l'essence même de la roche, quoi. Donc, dans sa simplicité pure, quoi. Et des fois, même, je vais peut-être un peu trop loin dans ce sens-là, quoi. Mais c'est ça qui m'intéresse, quoi. Alors après, par contre, faire découvrir l'ardoise à d'autres gens, comme toi, et puis qu'ils aillent explorer des choses les plus folles, les plus différentes, là, je trouve ça hyper intéressant, et c'est nécessaire, oui, bien sûr. Ouais. Où puisses-tu ton inspiration? Tu m'avais parlé de Tim Ingold. Ouais, l'anthropologie contemporaine, je trouve extrêmement intéressante, parce qu'elle met des mots sur des réalités... maintenant dans les processus de création quoi, qui je trouve extrêmement intéressant. Donc c'est des choses que je lis ou de la poésie ou de la philosophie. Il y a plein de choses, que ce soit aussi de l'architecture. Bien sûr que c'est tous des univers qui m'enrichissent quoi, dans mon travail. Quelle image as-tu de l'exploitation de l'ardoise? En France, maintenant ça disparaît au fur et à mesure quoi. L'exploitation de l'ardoise. Il y a 3 sites, enfin 4, allez, et c'est vraiment des tout petits sites, quoi. Donc ça reste très artisanal, quoi. Et puis c'est un milieu qui il y a 10 ans, 15 ans, c'est ouvert à la décoration, mais ici, c'est pas des gens qui viennent du milieu de la marbrerie, par exemple. Donc ça, c'est des milieux qui sont cloisonnés.
Donc moi j'étais un transfuge en fait, je suis passé du milieu de la taille de pierre, marbrerie, décoration, à l'ardoise parce que j'adore l'ardoise. Donc du coup, moi j'ai travaillé pour la décoration en ardoise. Et donc du coup ça fait 17, je suis venu ici la première fois il y a 20 ans à l'ardoisière de la Bassère pour façonner des éléments pour de la décoration parce qu'ils savaient pas comment faire quoi. Alors que c'est tout simple hein, mais c'est une question de culture quoi, de travail. Donc du coup oui, ce que je trouve la problématique c'est souvent des milieux qui sont trop fermés les uns envers les autres, ça manque de communication quoi. Dans le milieu de la pierre, je veux dire. Entre marbriers, ardoisiers ou enfin je parle même pas des architectes d'intérieur ou des designers ou des qui méconnaissent totalement l'ardoise en fait. Hein. Que peux-tu nous dire de plus sur ce manque de communication? Bah, après, moi, j'ai un point de vue là-dessus. Moi, je collabore très étroitement avec l'ardoisière, quoi, parce qu'il y a une bonne partie de mes sculptures qui sont ébauchées directement à l'ardoisière, parce que j'ai besoin de voir les blocs et j'ai besoin de leur machine aussi pour scier, donc et fondre sur place, quoi. Donc, c'est vraiment une collaboration, quoi. Après, c'est sûr que le milieu des designers et tout ça méconnaissent même la source quoi de la matière. Donc c'est pour ça que c'est important qu'ils puissent venir et puis qu'ils viennent découvrir la matière quoi et les techniques de travail, de façonnage dans les ateliers quoi. Donc oui, ça manque d'ouverture et de communication entre ces milieux quoi. C'est globalement en France, on est très mauvais là-dedans quoi. En Italie, ils savent très bien le faire. Les écoles d'art ou de design, ils vont dans les carrières, dans les ateliers de façonnage, depuis longtemps quoi. En France, zéro, quoi. C'est assez fou, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Il y a vraiment des spécificités précises d'une roche à l'autre, quoi. Chaque roche, en fait, tu peux faire la même forme, avec exactement la même forme, je veux dire, avec différentes roches, du marbre, de l'ardoise, du granit. L'âme de l'objet, de la sculpture, sera pas du tout la même, quoi. Donc le choix de la matière, il est extrêmement important et dans le design, évidemment, c'est le cas, mais encore peut-être autant, quoi. Au sein même des ardoises, il y a différentes spécificités d'ardoise. Donc ça, il faut pénétrer à l'intérieur de la matière. Il faut s'y concentrer pour aller chercher et tirer toutes les possibilités d'une matière, quoi. L'odeur, enfin tout, quoi. Le toucher. C'est un monde, quoi. Et l'ardoise, c'est un monde, quoi. Donc, déjà, il y a des vies à passer, à expérimenter dans l'ardoise. Et sans parler des autres roches, hein, mais... donc, venez, hein. Je sais pas qui va regarder cette vidéo, mais venez, quoi. Ça demanderait évidemment, que ce soit des lieux visités par les écoles qui forment les archis d'intérieur, des designers, et qui aillent voir les sites, quoi. Et puis, ça demanderait ça me paraît primordial, quoi. Mais après, bon... Il y a plein d'autres, j'imagine, des filières bois, aller voir, enfin bon, c'est vaste, quoi. Donc, mais en France, ça reste un parent, on dit un parent pauvre par rapport au bois. La filière bois qui est quand même extrêmement bien structurée, beaucoup plus ouverte. La filière pierre, c'est très difficile, quoi. Moi, je me suis efforcé avec ce lieu que je tenais à Saint-Béat, Centre des Arts de la Pierre, là, pour ouvrir la pierre, la création en pierre à d'autres milieux, à mon échelle, mais ça demandera un lieu spécifique, un centre de recherche, quoi, carrément. En France, implanté, qui accueille autant des designers, des artistes plasticiens, des architectes d'intérieur, des ingénieurs, enfin voilà, un lieu d'expérimentation, quoi. Et ça demanderait carrément ça. Quels sont les défis actuels auxquels tu fais face dans ton métier? Moi, je vais continuer mon exploration, mon cheminement avec l'ardoise. Je sais pas où elle va m'emmener. Parce que c'est elle qui m'emmène. Je suis le fil de l'ardoise, donc je sais pas où je vais, mais je continue. La question, c'est d'être dans l'authenticité et l'amour donc c'est un cheminement intérieur, donc je vais continuer. Ouais. Après, évidemment, c'est la diffusion, comme tout artiste, quoi. C'est la question de la diffusion, des galeries, de vendre son travail aussi, hein, de diffuser, de fois. Voilà, les enjeux sont plutôt là, en plus évidemment d'exploration et du travail de sculpture en soi, mais évidemment la diffusion, c'est complexe. Tu exposes bientôt? Ouais. Mais je travaille de manière constante maintenant avec une galerie à Paris. Alors c'est la galerie Tourette. C'est la galerie de Carole Korngold, donc qui montre mon travail. Puis là, j'ai une collaboration là, avec la galerie du Côté à Biarritz, avec Marc-Alexandre du Côté. C'est une galerie de design et d'art. Et ils font des éditions de design, des collaborations entre des designers et des artisans du Pays Basque. Ils ont une démarche qui est vachement intéressante. Donc, ce sera du 15 septembre au 20 octobre, quelque chose comme ça. Le vernissage est le 15 septembre, voilà, à Biarritz. Et donc, le 16, je serai sur place pour accueillir des gens aussi avec lui et des autres artistes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
À savoir que là, pour rester Pyrénées centrales, dans la vallée à côté, donc dans la vallée de Saint-Rancolin, à Illette, exactement, dans le village d'Illette, il y a un projet en cours qui va être la Maison des Marbres, avec un lieu de résidence pour des designers qui veulent découvrir, réaliser des prototypes en marbre de Saint-Rancolin et d'Illette, quoi. Donc ça, c'est un peu pilote comme projet, quoi. Je le suis depuis le début. Et donc, ça va être un lieu d'expérimentation, bon, un peu de toute petite échelle, hein. Ça va pas être un gros truc, hein, mais ça va être un lieu très chouette. Ça doit ouvrir 2024, quoi. Donc, chouette, quoi, trop bien, quoi. Projet. Dans la vallée d'à côté. Oui.